Je m'appelle Monika Bezlin, je viens de Pologne. Je suis organiste titulaire de l'orgue de chœur de la cathédrale. Quand je suis arrivée ici et je traversais la cathédrale, je me disais, oh, je travaille ici. Regardez cette beauté d'architecture, c'est extraordinaire. Je pensais pas, je rêvais pas de travailler dans un endroit aussi prestigieux, aussi beau. La musique, on la ressent, ça doit rentrer dans le cœur. Et c'est comme ça qu'on peut peut-être aussi rencontrer Dieu s'il s'agit de la musique sacrée. Vous, à cette messe télévisée, quel sera votre rôle? Mon rôle, ce sera jouer de l'orgue, accompagner toute la messe, comme je fais tous les dimanches. Maintenant, on est sur les quais de la Seine. Ça va être sûrement compliqué, mais on est très, très heureux de pouvoir vivre, de partager aussi ce projet-là avec les enfants. On est dans la forêt verte. On a la chance d'habiter en lisière de forêt verte. En 2 minutes à pied, on peut venir se promener facilement. Je m'appelle Gérard Baucher, je suis né à Rouen. Je ne sais plus. On va recommencer. Donc ma paroisse, quand j'étais enfant, était à la cathédrale, puisqu'on habitait juste à côté. Et donc j'ai commencé à servir la messe vers l'âge de 8 ans. Et j'ai toujours assuré le service de l'autel sans interruption. Je suis maintenant maître des cérémonies à la cathédrale. Cette messe sera sur un bateau. La difficulté a été d'abord de trouver un bateau dont la hauteur du pont correspondait aux nécessités de la liturgie, sachant qu'à Rouen, on est soumis aux marées quand même, et qu'entre le début et la fin de la célébration, le bateau va baisser d'1,20 m à peu près. Je m'appelle Thierry Bingtin. J'ai 76 ans, j'ai la chance d'être l'époux de Bibiche, je suis grand-père de 3 petites filles magnifiques. Je fais partie de l'équipe qui en 85 décidait de réanimer le port et nous avons recréé à Rouen la vie des quais qui était en désuétude. On a eu un archevêque qui est tombé à l'eau en passant d'un bateau sur une passerelle, mais on l'a rattrapé, rassurez-vous. Mon plus beau souvenir personnel, c'est en 89, j'ai eu la chance de faire la descente de la Seine dans un hélicoptère et de survoler tous les voiliers et bateaux militaires qui repartaient au large. C'était magique, c'était la fête du fleuve. Eh bien maintenant, mes amis, allons ensemble, participons à la messe sur le voilier l'Atlantis. Merci Thierry pour votre accueil et merci de nous permettre de vivre cette messe exceptionnelle en ce dimanche du Saint-Sacrement en direct de l'Armada et qui a lieu, je vous le rappelle, tous les 4 ou 6 ans à Rouen sur les quais de Seine. Vous le voyez, l'Assemblée est sur le quai et l'hôtel embarqué sur ce beau voilier hollandais l'Atlantis. La messe est présidée par l'archevêque de Rouen, Monseigneur Dominique Lebrun, qui était notre invité il y a quelques minutes. Et parmi les concélébrants, vous allez remarquer la présence du frère Thierry Hubert, producteur du Jour du Seigneur. Et voilà le frère Thierry Hubert qui traverse le pont pour aller sur l'Atlantis, où se situe l'hôtel de la célébration ce matin. Et dans l'assemblée, des centaines de fidèles, des Rouennaises et des Rouennais bien sûr, mais également des visiteurs venus du monde entier pour participer à cette 8e édition de l'Armada. Ce matin, pour nous accompagner au chant, la maîtrise de la cathédrale et un chœur formé par des élèves de CM2 et de 6e de plusieurs établissements scolaires rouennais. Les voilà la maîtrise.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Bienvenue, welcome, benvenidos, benvenuti, willkommen, vitam. Bienvenue à vous, marins, à vous, terriens de notre chère armada. Bienvenue à vous qui, de loin, mais de tout votre cœur, êtes unis pour cette célébration, la fête du corps et du sang du Seigneur. Nous porterons le monde maritime, les marins de la marine marchande, de loisirs, mais aussi de la marine militaire. Nous pensons à ce qui se passe en mer Noire et aux pays limitrophes. Nous ne pouvons pas oublier non plus le drame d'Annecy. Alors, au début de cette célébration, c'est dans la grande joie et c'est en même temps en portant vraiment notre monde au Seigneur que nous pouvons lui demander qu'il nous prenne en pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et vous remarquez Roselyne Hamel. Elle est déjà venue sur le plateau du Jour du Seigneur. Elle est la sœur du père Jacques Hamel, assassiné. On se souvient de ce drame dans son église de la banlieue de Rouen il y a quelques années. Nous pensons bien à elle ce matin. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant,
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans l'admirable sacrement de l'Eucharistie, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption, de ton salut. Toi qui vis et règnes avec le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël: Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté. Il t'a fait sentir la faim. Et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières. Et d'un pan de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés, ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur.
quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, va maintenant prononcer l'homélie devant ce bateau, l'Atlantis. Tel est le pain qui est descendu du ciel, dit Jésus. De quel pain s'agit-il? De quel ciel s'agit-il? Le ciel de temps en temps menaçant ou serein? Le ciel dont nous rêvons? Les marins savent scruter le ciel. Les agriculteurs normands aussi. Mais c'est très rare qu'il en descende du pain. Alors, de quel pain s'agit-il? Jésus donne la réponse. De même que le Père m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. En somme, le ciel, c'est le Père qui envoie le Fils. Et le pain, c'est mystérieusement Jésus lui-même envoyé. Revenons aux marins et aux agriculteurs et à leur ciel, on va dire, terrestre. Rien ne vient du ciel directement. Mais sans le ciel, sans les vents, sans les pluies, que seraient les efforts des marins et des agriculteurs? Et inversement, que seraient les voiles ou les canaux d'irrigation sans les vents, sans la pluie? Il en est de même pour le corps et le sang de Jésus, fruit du sein de Marie, fécondé par l'Esprit Saint. Jésus reçoit sa vie du Père et l'offre. Il l'offre en sacrifice après avoir traversé vent et marée. D'abord, la brise douce du oui de Marie.
et les vagues fortifiantes de la foi de son peuple juif. Mais il y a eu aussi les vents contraires du péché et de la violence qui l'ont crucifié. Tel est le pain venu du ciel, telle est notre Eucharistie. Communier au corps et au sang de Jésus est vrai si nous prenons le même chemin que Jésus, par amour. Si nous choisissons d'accueillir la brise douce du consentement de Marie et les vagues, parfois un peu tempétueuses, de la foi de l'Église. Et si nous déjouons, comme les marins savent le faire, les vents contraires. Saint Paul donne un critère pour examiner la vérité de notre communion. Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Frères et sœurs, sommes-nous unis, ou disons sur le chemin de l'unité? Ce matin, notre joie est grande. La présence de marins, de terriens, d'hommes, de femmes, d'enfants réjouit le cœur de Dieu. Elle nous engage aussi à construire cette grande unité à travers tant de nationalités déjà présentes. Elle nous engage à faire que nos mers et nos océans soient des espaces pour se relier et non pour se diviser, voire pour engloutir ceux qui errent sur la terre. L'Armada peut être ce signe d'un espace de vie plus grand, plus aimant. Avec joie, à peine la messe terminée, je rejoindrai les responsables juifs, musulmans, protestants sur un petit bateau dont nous formerons comme l'équipage pour aller saluer chacun des navires du monde présents dans le port de Rouen. Puisse le chant de notre assemblée, puisse l'union de nos cœurs à travers la télévision, puisse notre foi nous unir dans la joie et la paix pour recevoir la vraie nourriture, le pain vivant, et qu'elle nous donne cette nourriture d'affronter les vents et marées en envoyé du Père à la suite de Jésus, en missionnaire de l'amour. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a été crucifié, est mort et a été ressuscité, est descendu des enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs,
Avant de présenter notre vie à l'autel du Seigneur, faisons monter vers lui notre prière. Venus de différents pays, le rassemblement de voiliers et de leurs équipages manifeste la dimension universelle de notre vie commune. Prions pour ceux qui de tous horizons se réunissent afin de partager le repas du Seigneur. Qu'ils s'émerveillent du rassemblement opéré par le Christ et son Esprit. Alors que la guerre fait rage dans différentes régions du monde, l'Armada constitue un beau moment de fraternité entre les peuples. Prions pour tous les artisans de paix et que les disciples de Jésus trouvent dans l'Eucharistie la nourriture qui les aidera à œuvrer sans se décourager. Devido à velhice, à doença, ao afastamento, os irmãos e irmãs não En podem raison mais du grand âge, de la maladie, de l'éloignement, des frères et des sœurs ne peuvent plus rejoindre leur communauté pour l'Eucharistie dominicale. Rezemos pelos que levam a comunhão às suas casas, pelos profissionais de televisão e da rádio que lhes permitem santificar o domingo. Prions pour ceux qui portent la communion à domicile, pour les professionnels de la télévision et de la radio qui leur permettent de sanctifier le dimanche. Écoute, Dieu notre Père, les prières de tes enfants. Donne-leur la joie d'être exaucés et conduis-les par ton esprit sur mer et sur terre jusqu'à toi. Par le Christ notre Seigneur. Et comme l'Armada est une fête internationale, vous l'avez remarqué, pour rendre hommage aux équipages de différentes nationalités présents avec leurs bateaux à Rouen ces jours-ci. Et les intentions de prière ont été dites en français, en anglais ainsi qu'en portugais. Un clin d'œil également aux jeunes Rouennais présents ce matin qui participeront aux prochaines JMJ de Lisbonne. Et ce sont des scouts marins qui ont apporté les dons à l'hôtel ce matin. Et ce matin, nous célébrons la messe au cœur de l'Armada.
l'Armada qui peut être ce signe d'un espace de vie plus grand que nos seules envies. C'est ce que disait Monseigneur Dominique Lebrun tout à l'heure. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Vos mains, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par les présents que nous t'offrons. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies pour que la famille humaine, habitant un même univers, soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau et nous-mêmes, unissant nos voix à celles des anges, nous t'acclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même
les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'aide y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Dominique, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui.
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis à nos frères et sœurs, baptisés de par le monde, avec peut-être une pensée plus particulière pour le pape François dans sa chambre d'hôpital, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne les laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, en ce lieu où devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et c'est avec joie depuis Rouen et cette grande fête de l'Armada que nous échangeons ce geste de paix, paix joyeuse qui rejoint chacune et chacun d'entre nous à la maison, chez des amis, à l'hôpital, en maison de retraite et même en prison. Joie, frère Thierry. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Mais dis seulement une parole, puis je serai guéri.
Voilà, un salut spécial à Thierry Binquetin que vous voyez avec ses belles lunettes. Il organise l'Armada depuis des années. En tout cas, c'est l'un des organisateurs. Il nous a beaucoup aidé pour cette édition. Et c'est sa dernière édition, la 8e édition de l'Armada. Merci à lui. Corps du Christ. Le corps du Christ. Ici, à Rouen, au cœur de cette grande fête de l'Armada, je vous propose maintenant de méditer avec Michel Jaouen, ce prêtre jésuite dont nous parlions avant la messe, a aidé des milliers de jeunes à sortir de la délinquance en les emmenant en mer, naviguer sur des bateaux de l'espoir. Si tu aimes d'un amour vrai, Dieu est avec toi. Et il faut aimer d'un amour qui nous pousse à donner aux autres. Le don de soi est la meilleure expression de la présence de Dieu en nous. Aimons-nous les uns les autres, avec ça, nous ferons le tour du monde. S'aimer les uns les autres, c'est le programme que nous devrions tous avoir pour faire face à l'égoïsme et l'individualisme. Pour cela, il suffit de redécouvrir sa propre humanité et d'arrêter de se comporter comme des animaux avides de puissance et de gloire. Et merci encore aux équipes de l'Armada qui nous permettent de vivre cette messe et ce direct exceptionnel sur ce bateau, l'Atlantis, navire hollandais, et sur les quais de Seine, ici à Rouen. Avec des Rouennaises, des Rouennais, des marins, des visiteurs venus de la France entière, du monde entier. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Chers amis, en suivant la Seine, nous arrivons à la mer. Quand nous regardons la Seine dans le sens du courant, l'espérance nous projette déjà au bord de la Manche. Quelle magnifique image de notre vie quotidienne et de notre vie de foi. On peut avoir l'impression d'une vie en zigzag, au gré des vicissitudes et des aléas. Mais le fleuve ne se trompe pas et poursuit son lit jusqu'à la mer. Invisiblement conduit par la grâce, notre vie se dirige vers Dieu et notre foi nous met au lieu que nous espérons.
Voici donc le verbe de la semaine, s'abandonner. S'abandonner à l'esprit qui, comme un fleuve, nous dirige. Bonne semaine. Merci frère Thierry. Tout de suite, la bénédiction des bateaux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Jésus, toi qui as apaisé la tempête, toi qui as enseigné sur une barque, toi qui as choisi d'habiter au bord de la mer de Galilée et as appelé des pécheurs comme premiers disciples, nous te prions de bénir ces navires. Nous te prions de bénir leurs équipages et ceux qui monteront à bord, qu'ils aient la joie de manifester l'unité du genre humain à travers les mers et les océans qu'ils traversent et grâce au bon accueil reçu dans les ports, avec l'espérance de parvenir un jour au port du salut éternel. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Un grand merci aux Rouennaises et Rouennais pour leur accueil chaleureux ce matin et notamment aux enfants qui ont chanté avec beaucoup de cœur pendant cette célébration. Je vous propose tout de suite de quitter Rouen quelques minutes pour approfondir la parole de Dieu avec un athlète, le coureur de demi-fond de l'équipe de France olympique, Baptiste Michler. Voici sa parole inattendue qui résonne, vous allez le voir, avec ce que nous vivons ici en direct de cette grande fête de l'Armada à Rouen. Regardez.